Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Powerful, le podcast qui donne du pouvoir aux femmes. Je suis infiniment reconnaissante que tu sois là pour refaire le monde. The future is now. Mon nom est Amélie Altner, je suis chef d'entreprise et coach certifié en empowerment et ma mission dans tout ce que j'entreprends à travers mon entreprise Project Power, mon programme de développement personnel, mes événements ou encore ce podcast est de donner du pouvoir aux femmes. Powerful rassemble tout ce dont tu as besoin pour prendre le pouvoir de ta vie. Des conseils, des outils de vie, des réflexions engagées, des interviews de femmes inspirantes. Bref, dans Powerful, on réfléchit à comment refaire le monde pour que chacune d'entre nous prenne sa juste place. Et ça commence maintenant. Quel bonheur de te retrouver pour un tout nouvel épisode de Powerful. Énorme sujet aujourd'hui, un sujet qui me tient spécialement à cœur, la peur. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de ta peur ta meilleure alliée pour te réaliser. On va parler de ressentir, on va parler d'accepter, on va parler de vivre avec ses peurs. Et oui, parce qu'elle est toujours là, cette peur. Elle sera là toute notre vie. Et c'est extrêmement important d'avoir peur. Sinon, on se ferait des cocktails de cyanure et on se baladerait les yeux fermés sur l'autoroute. Donc le but, c'est pas de tout faire pour qu'elle s'en aille. Le but de cet épisode, c'est de faire de la place à ta peur, de la comprendre, de l'accueillir et de la laisser te guider. Mon but, c'est vraiment de t'aider à gagner en qualité de vie quand ta peur est là. Parce que la peur est partout. C'est devenu vraiment un vrai mood global, largement amplifié par les médias notamment. On est passé du Covid à la guerre en Ukraine, aux catastrophes climatiques, faire peur, avoir peur, peur. C'est un sujet qui est inconsciemment là en permanence, quoi. Et inconsciemment, du coup, ça renforce toutes nos propres peurs. Nos peurs de prendre des risques, nos peurs existentielles, nos peurs face à l'avenir, à la mort, à l'incertitude. Et donc, ce qui me tient particulièrement à cœur dans cet épisode, c'est que tu reprennes confiance en toi. Que tu reprennes confiance en toi, en la vie, en l'avenir, en ta peur, et que tu comprennes que ta peur est vraiment ta meilleure alliée. Elle est bienveillante. Je regardais un documentaire cette semaine sur les diamants. Et j'ai compris comment ils se formaient par la nature et c'est vraiment fascinant. Le diamant, c'est à la base du charbon et c'est sous la pression de la terre qu'il se transforme. Et j'adore cette image. Je trouve qu'elle est vraiment hyper pertinente, surtout sur le sujet de la peur, parce que ce qui transforme le charbon en diamant, c'est la pression. Et en tant que femme, la pression, on connaît bien. On a une pression immense qui pèse sur nos épaules, la pression du quotidien, la pression sociale, la pression familiale, de réussite, au travail, la pression des médias, le fait de devoir être parfaite tout le temps, d'être au service des autres, avant nous-mêmes. Et je me disais, en fait, on est comme des diamants. C'est la pression qui doit nous aider à grandir et à briller encore plus fort. Donc toute cette pression extérieure, toutes ces peurs extérieures, elles sont peut-être difficiles, elles sont peut-être lourdes, challenging. Et en même temps, je pense que c'est notre chance, et une chance énorme pour nous toutes, de reconnaître à quel point on a de la valeur. Et donc la peur, je la vois un peu comme cette pression qui nous aide à devenir des diamants. La peur en soi a une fonction vraiment importante, c'est une fonction de protection, c'est une fonction vitale de protection. Elle protège notre corps, elle protège de blessures émotionnelles, de personnes toxiques, de faire des erreurs, de prendre des risques. Son rôle est vraiment de nous maintenir en vie, coûte que coûte. Et pour ça, la peur, elle se base sur nos expériences de vie, sur les blessures qu'on a connues, sur ces moments difficiles dont on n'a jamais guéri. Et donc, notre cerveau essaye de nous protéger. Par exemple, tes parents ont divorcé quand tu étais petite et c'était très dur pour toi de les voir se séparer, que tu t'es sentie abandonnée par l'un ou par l'autre et tu n'as jamais vraiment pris le temps de guérir. Et aujourd'hui, c'est super difficile, par exemple, de construire une relation avec un partenaire parce qu'à chaque fois que tu t'attaches, cette peur d'être abandonnée revient. Et du coup, tu as des réactions bizarres, d'envoyer des SMS, de paniquer quand on te répond pas dans la seconde et ça crée des conflits dans ton couple. À la fin, c'est juste la peur qui essaye de te protéger de cette souffrance de l'époque. Elle essaye par tous les moyens de t'éviter une nouvelle blessure. Donc elle est vraiment bienveillante, elle veut te protéger, elle veut protéger qui tu es, elle veut protéger ton équilibre. Le problème là-dedans, c'est que premièrement, le sentiment de peur est totalement inconfortable, voire même dégueulasse. Deuxièmement, la peur,
déclenche en fait d'autres sentiments inconfortables. On a tendance à venir nourrir en fait nos peurs. Ça nous renvoie souvent à un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas avoir assez, de ne pas recevoir peut-être assez. Et troisièmement, le problème dans la peur, c'est que elle prend des formes différentes et on s'en rend pas vraiment compte. Elle prend des formes de procrastination, des formes de mode automatique, de survie, de surréaction. Donc en fait, on avance dans nos vies sans forcément se rendre compte qu'on a peur. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on fait les choses pour éviter de souffrir de nouveau et pas pour vivre comme on l'entend. Donc trop souvent dans nos vies, on essaye en fait d'esquiver des expériences plutôt que de remettre nos peurs en question. Plutôt que de comprendre pourquoi elles sont là et d'investir du temps à guérir nos peurs. En fait, c'est souvent plus facile de fuir que de guérir, parce que guérir, ça veut dire ressentir de nouveau les choses. Ressentir des choses qu'on n'a peut-être plus envie de traverser, dont on n'a plus vraiment envie de se rappeler, qu'on préfère oublier. Sauf que notre cerveau, il oublie rien, lui. Et que nos mauvaises expériences, elles ont toujours un impact sur nos vies actuelles si on ne prend pas le temps de les guérir. En soi, le sentiment de peur, il fait pas mal. Ce qui te fait mal, c'est le souvenir, peut-être. Juste ressentir de la peur, ça ne fait pas mal, bien au contraire. Et quand ta peur prend toute sa place, tu guéris et tu te libères définitivement de ta peur. Ça prend un peu de temps, c'est du temps à investir et en même temps, ça te guérit à vie. Quand ça devient compliqué dans la vie, au bureau, dans les finances, dans la santé, dans une relation, on a tendance à changer. Le réflexe numéro 1, c'est on change. On change de partenaire, on change de job, on change de lieu de vie, de banque, de médecin. On change au lieu de regarder la peur en face. On fuit, quoi. Au lieu de vivre l'expérience pleinement comme on doit la vivre. On part au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi, au juste, j'ai une telle envie de partir, de fuir, de changer. T'as remarqué ça? On essaie toujours d'anesthésier la sensation de la peur par le changement, l'évitement, sans penser, en fait, à la guérir. Donc on fait 1000 trucs pour faire diversion au lieu de regarder nos peurs en face. Et comme on prend des décisions pour fuir l'émotion qu'on ressent, on bascule automatiquement et inconsciemment dans un mode de survie. Mode survie dans lequel on essaye constamment de se protéger plutôt que de vivre, plutôt que d'aimer, plutôt que d'essayer de grandir. Et c'est pour ça que c'est si important de regarder nos peurs en face avec la plus grande des honnêtetés. C'est important de les regarder en face, de se poser la question de quoi j'ai peur exactement. Et ça, c'est le tout premier secret que j'ai envie de te livrer aujourd'hui pour transformer tes peurs en moteur, c'est la prise de conscience. C'est le fait de prendre conscience que tu as peur, de regarder tes peurs en face plutôt que de les fuir, de nommer ta peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me bloque? En fait, vraiment, la première chose pour déjouer la peur et la désamorcer, c'est de mettre le doigt sur ce qui fait peur. Ah ouais, merde, je nourris mes peurs, je suis en mode flippette, je vois que tel ou tel sujet me retient, je vois quels sont les sujets que je vois avec la peur. Et souvent, ce qui se passe dans la prise de conscience, c'est qu'on minimise tout ce qui nous fait peur ou qu'on le juge. On dit: «Ah, c'est complètement con d'avoir peur de ça, mais pourquoi j'ai peur de ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et tout ça, c'est contre-productif dans la prise de conscience. Ce qui est important dans la prise de conscience, c'est de 1, mettre exactement le doigt sur ce qui te fait peur. C'est pas forcément ce qu'on prend de son premier abord. Et de 2, de prendre conscience de la puissance de cette peur sur une échelle de 1 à 10. Elle est puissante comment cette peur? Elle me fait peur comment? Très, 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 très peur à 10 ou un petit peu peur à 2? Je te donne un exemple, j'organise très régulièrement des événements et des conférences, les Power Events. Si tu n'y as pas encore participé, je te souhaite de vivre ça un jour, c'est vraiment exceptionnel. Et donc j'organise, différents formats de Power Events, des petits, où je vous coach en tout petit groupe, et puis des très, très grands où je fais vivre une expérience de coaching hors du commun. Et là, on est 300-400 femmes. C'est des expériences, vraiment extraordinaires dans des superbes lieux. Et en fait, avant de monter sur scène, quand j'interviens devant autant de femmes, j'ai naturellement peur. Et ce qui est intéressant de regarder plus près, c'est qu'on pourrait penser que j'ai peur de parler en public, j'ai peur d'exposer mes idées, j'ai peur de voir, autant de gens, de manière globale, on pense tout de suite à ces grandes peurs. Et en fait, quand je regarde de plus près ce qui me fait vraiment peur, quand j'y réfléchis, j'ai peur de tomber de la scène. En fait, je suis toujours sur des chaussures à talons hyper hautes et en fait, j'ai peur de tomber de la scène devant tout le monde. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la peur en public, c'est limite, encore plus gros, j'ai peur de tomber, quoi. Et donc forcément, si je me dis que j'ai peur et que j'associe cette peur à la peur de parler en public, j'ai pas nommé exactement ce qui me fait peur.
et donc je peux pas le désamorcer. Alors après, je pourrais me dire naturellement: «Bah, c'est ridicule, pourquoi tu as peur de ça? C'est bon, tu sais très bien marcher sur des talons, pourquoi tu as peur de ça?» Là, je serais dans le jugement de la peur si je fais ça, et donc si je la juge, j'en prends pas conscience, je l'accepte pas et donc elle passe pas. En fait, la peur, elle est juste là. Peu importe ce que j'en pense, peu importe si je trouve ça bien comme peur ou pas bien comme peur, peu importe si je trouve ça démesuré ou elle est là, elle est légitime. Donc je prends conscience que j'ai très peur de me casser la gueule, point. Donc ça, c'est la première chose. Prendre conscience de manière très exacte de qu'est-ce qui exactement nous fait peur. Deuxième chose, comment ça me fait peur. Je prends conscience exactement de l'échelle de ma peur. Est-ce que c'est une grande, grande peur? Est-ce que c'est une toute petite peur? Et troisième chose, c'est qu'est-ce qu'elle me fait faire cette peur? Est-ce qu'elle me fait procrastiner? Est-ce qu'elle me rend plus énervée? Est-ce qu'elle me donne envie de partir, de disparaître en flaques? Est-ce qu'elle me fait, reculer? Est-ce qu'elle me fait me rendre toute petite? Est-ce qu'elle fait en sorte que j'ose plus rien? Et à partir du moment où tu regardes ça de plus près, que tu passes du temps avec ce sentiment de peur, que tu analyses ce que ta peur fait, en fait, avec toi, tu la comprends, tu l'écoutes et tu l'acceptes. Et donc tu sors de cette résistance, tu sors du fait de te battre contre toi-même, de te juger, tu arrêtes de t'auto-saboter et tu choisis le non-jugement, la bienveillance, juste: «J'ai peur, qu'est-ce qui se passe?» C'est totalement OK d'avoir peur. Regarde-les en face. Avoue-toi ces peurs, peu importe si elles te plaisent ou pas, si elles te paraissent ridicules ou pas. Donc la première chose extrêmement importante pour transformer tes peurs en moteur, c'est d'en prendre conscience, de les nommer exactement et avec le niveau de peur dans lequel tu le ressens. La deuxième chose hyper importante pour transformer tes peurs en moteur, une fois que t'en as pris conscience, c'est de la ressentir. Et de la ressentir avec toute la puissance qu'elle a. Donc encore une fois, sur une échelle de 1 à 10, ma peur, elle est comment? Dans mon corps, ma peur est comment? Où est-ce que je la ressens? Est-ce que c'est de l'oppression dans la poitrine, un mal de tête, un mal de dos, les cervicales, le ventre qui est noué? Vraiment, autorise-toi à ressentir cette peur. Tu es en sécurité face à ta peur. Laisse ta peur prendre toute sa place. C'est juste ton cerveau qui communique avec toi. Il n'y a pas de danger là-dedans. Donc ressens ta peur. C'est très, très important. Il y a un concept fondamental à comprendre, je te le résume en une phrase, c'est ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu résistes persiste. C'est-à-dire plus tu résistes à ta peur, plus elle persiste. Plus tu te bats contre elle, plus elle se renforce. Moins tu vas la ressentir, plus elle prend de l'ampleur, plus elle t'handicape, plus elle fait mal, plus tu vas la ressentir encore fort. Donc la clé, c'est de lui laisser toute sa place. C'est important de montrer à notre cerveau qu'on entend et qu'on écoute les messages qu'il nous envoie. Ressentir ta peur, c'est arrêter de te battre contre elle. C'est la désamorcer en fait tout de suite. Et à chaque fois que tu ressens de la peur, que tu es sous pression, pense à ce diamant qui est en toi. Pense à ce diamant qui naît sous la pression. Le but de la vie, c'est pas de nous enfermer dans la peur, c'est bien de la laisser nous guider vers la guérison, d'apprécier la pression et de nous en servir pour briller plus fort. Troisième secret pour transformer tes peurs en moteur, c'est de mettre de l'amour dans la peur. Une fois que tu l'as nommée, que tu en as pris conscience, que tu sais sur quelle échelle tu la ressens et que tu as accepté de la ressentir, maintenant c'est important d'aller mettre de l'amour là-dedans. C'est d'accueillir ta peur. En mode, je te kiffe ma peur, tu as le droit d'être là. Merci d'essayer de me protéger. Merci de m'avoir protégée de plein de choses auparavant. Mettre de l'amour dans nos peurs, ça nous éloigne du jugement trop dur qu'on a envers nous-mêmes, qui nous dit: «Mais putain, mais quelle peureuse, c'est pas possible d'avoir peur de ça». Ça nous éloigne de ça. La plus grande peur de ta peur, c'est l'amour. Vraiment, l'amour, c'est l'antidote de la peur. La plus grande peur de ta peur, c'est que tu te fasses de nouveau confiance. Et c'est grâce au sentiment d'amour, en fait, qu'on va transformer la peur en moteur. On arrête de se battre. On apprend à aimer nos peurs. On laisse la peur prendre sa place, s'exprimer. Et on met de la légèreté là-dedans. La peur, c'est surtout un indicateur précieux, en fait, de ce qui nous fait envie. Elle nous guide vers notre potentiel, vers le potentiel de guérison, vers le potentiel de réalisation de tout ce qu'il y a encore à nous à aller explorer. Donc si tu as peur, en fait, c'est bon signe. C'est ce que tu fais à de l'enjeu pour toi. C'est ce que tu fais à de l'importance pour toi. Et donc si c'est important, c'est que ça te fait envie quelque part. Je te donne un exemple. Imagine d'abord que tu passes un entretien d'embauche. Tu passes un entretien d'embauche pour un job que tu n'aimes
pas du tout, mais qui t'intéresse, mais absolument pas. Est-ce que tu vas avoir peur de cet entretien? Non. Bien sûr, tu n'auras absolument pas peur d'aller à cet entretien, tu t'en fous. Et maintenant, regarde à l'inverse, si tu passes l'entretien pour le job de tes rêves, celui que tu veux absolument, celui qui correspond à toutes tes compétences, celui qui correspond à tous tes kiffs, est-ce que tu vas avoir peur d'aller à cet entretien? Oui. Donc tu vois, la peur, elle est entièrement liée en fait à l'envie. On a juste besoin de traverser cette peur en la nommant, en la ressentant, en lui envoyant de l'amour pour nous réaliser derrière. Parce que juste derrière la peur, il y a ton bonheur, il y a ta réalisation. Ta peur est bienveillante, elle te guide. Donc pour sortir de ce climat intérieur de peur, il nous faut remettre les curseurs à jour, curseurs d'amour, des curseurs de confiance, la confiance en nous, en la vie, en l'amour de la vie. Bon, la peur, elle voit de toute façon toujours le pire, hein. Elle se focus sur le passé, elle t'empêche toujours de faire des expériences nouvelles. Et à l'inverse, l'amour voit toujours le meilleur. L'amour, c'est optimiste. Il voit le meilleur, plein de confiance. Il nous aide à faire des choix pour l'avenir. Et dès que tu commences à voir ton futur sous une autre lumière, dans une lumière d'amour, de confiance, en mode l'avenir, ce qui m'attend sera encore meilleur, ta peur se transforme en moteur. Et même s'il y a des challenges, même s'il y a des moments difficiles que tu traverses, peut-être en ce moment d'ailleurs, c'est des putains de clauses du contrat de la vie, ça. Toutes les petites lignes, là, tu sais, qu'on n'avait pas lues, là, quand on a signé pour la vie. Et oui, il y aura des moments challenging, il y aura des moments qui vont nous faire flipper, il y aura des moments inconfortables. Mais même dans ces moments challenging, tu grandis, tu évolues et tu en sortiras plus forte. Donc, je te récapitule les 3 secrets pour transformer tes peurs en moteur. 1, tu reconnais que tu as peur, tu te l'avoues et tu reconnais ce qui te fait exactement ce qui te fait peur. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Prends conscience de cette peur, reconnais en toute honnêteté envers toi-même que la peur est là, reconnais qu'elle fait entièrement partie de toi et de ton chemin vers le bonheur et prends le temps de comprendre ce qui te fait peur exactement. Prends le temps de nommer ce qui te fait peur. Deuxième secret, ressentir. Ressens la peur. Ne cherche pas à te battre contre elle, ne cherche pas à t'en débarrasser, juste laisse-la être avec toi, à côté de toi. Prends-la par la main. Elle est bienveillante, elle te guide. Fais-lui de la place. Fais-lui de la place sur un niveau physique aussi. Ressens-la dans ton corps. Vraiment, essaye de lâcher le mental pour te rallier avec ton corps, avec tes sensations. Sors ton esprit pour venir ressentir plus ta peur dans ton corps. Ça te permet de faire diversion de ton cerveau qui s'emballe en mode scénario de l'horreur, là. Et ça fait plus de place à ta peur. Donc, où est la peur dans mon corps? Comment je la ressens? Dans mon dos, dans mon cœur, dans mon cou, dans mes cervicales, ma gorge? Où est-ce que je ressens cette peur? Ne cherche pas à la faire partir. Elle est juste là. Observe-la. Ressens la douleur. Accueille-la. Une fois que tu la ressens et que tu lui as fait de la place et que tu as compris son message, elle peut disparaître. Troisième secret pour transformer ta peur en moteur, c'est de mettre de l'amour. Une fois que tu as reconnu exactement ce qui te fait peur, que tu l'as nommé, que tu l'as ressenti, donne de l'amour à ta peur. L'amour, c'est l'antidote de la peur. En fait, derrière toutes nos peurs, quelles qu'elles soient, hein, la peur de l'échec, de la réussite, du rejet, de l'abandon, derrière toutes nos peurs se cache toujours une peur fondamentale, c'est celle de ne plus être aimé. Alors donne-toi de l'amour, enveloppe ta peur d'amour, enveloppe-la de sécurité, et c'est là où tu guéris. C'est dans l'amour de toi-même, de ce que tu ressens, que commence ta guérison. Si tu traverses un moment super difficile, si tu sens que tes peurs t'envahissent et qu'elles prennent le dessus, surtout va chercher de l'aide professionnelle. Laisse-toi aider. Quand on se fait aider, on sort tout de suite de la peur, on sort de la souffrance et on revient très rapidement dans un état de confiance et d'amour. Donc surtout, choisis de te faire aider. Sache que tu peux à tout moment prendre un coaching individuel avec moi ou rejoindre mon programme de coaching Project Power. Vraiment, je t'accompagne pendant plusieurs semaines à sortir de toute cette peur pour renouer avec ton courage, pour renouer avec ce que tu vaux, avec ce que tu es et avec ce que tu as envie de vivre. Donc, toutes les informations, tu les trouves sur le site projectpower.com. Je te mets le lien dans la description du podcast. Et pour finir cet épisode en beauté, j'aimerais te donner un outil hyper puissant pour mettre en place du coup les 3 secrets qu'on vient de voir ensemble pour transformer ta peur en moteur. Tu le sais peut-être si tu fais mon programme de développement Project Power, je suis spécialisée dans l'inconscient. J'ai développé une méthode de coaching très douce et vraiment puissante à la fois, qui travaille surtout avec l'inconscient. L'inconscient, c'est une immense base de données dans nos cerveaux qui sait tout sur nous et qui en sait souvent beaucoup plus que nous-mêmes. Et donc, elle sait ce qui te fait peur. Et ce que je te propose, c'est qu'on en fasse l'expérience maintenant ensemble pour aller déceler ce qui te fait peur
est-ce que tu dois transformer en moteur? Pour cet exercice, je te demande juste de ne pas être au volant. Si tu écoutes ce podcast sur la route, arrête-toi quelques minutes sur le bas-côté pour te faire du bien, pour recharger tes batteries, mais surtout ne fais pas cet exercice au volant. Fais-le quand tu es bien installé chez toi ou à l'arrêt et que tu peux fermer les yeux. Allez, viens, on prend le temps de nous faire du bien. Ferme les yeux et viens te détendre. Fais rouler tes épaules en arrière pour ouvrir ta poitrine et te permettre de respirer profondément. Décroise tes bras, décroise tes jambes. Inspire profondément par le nez. Et expire tout l'air par la bouche. Super, viens te détendre. Encore une fois. Inspire profondément par le nez. Et expire tout l'air par la bouche. Inspire profondément par le nez. Et expire tout l'air par la bouche. Et viens tourner ton regard vers ton monde intérieur. Coupe-toi de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et viens saluer ton monde intérieur. Salue ton cœur qui travaille sans relâche à ce que tu vives. Tes organes, tes cellules. Remercie-les de toujours être là pour toi. Et puis prends conscience de ce qui se passe en toi. Comme si tu demandais à toi-même, « Hey, comment tu te sens aujourd'hui ?» Et puis autorise-toi à te détendre. Détends-toi de plus en plus. Relâche tes épaules. Et tout ton corps, du haut de ta tête jusqu'à tes pieds. Et reste avec ton attention dans tes pieds. Ressens-les, tes pieds. Relâche-les dans le sol. Et imagine maintenant comme des racines qui partent de tes pieds et s'ancrent dans le sol. Imagine comme ces racines grandissent dans le sol. Vois comme elles grandissent et se renforcent. Comme si elles venaient donner de la solidité, de la stabilité. La stabilité de tout traverser, comme un arbre traverse le temps sans bouger, fort. Et vois comme ces racines grandissent et t'ancrent de plus en plus. Vois comme elles traversent toutes les couches de la terre et arrivent à son cœur, au cœur de la terre. Tu vois battre le cœur. Ressens les battements de la terre. Ressens cette source infinie d'amour, d'abondance, de confiance, de guérison. Et imagine que tes racines viennent puiser l'amour, puiser la confiance, la guérison dans le cœur de la terre. Ressens comme une confiance profonde t'envahit. Tu te sens profondément connecté à toi-même et à la terre. Tu te sens profondément apaisé, protégé, aimé. Et vois cette énergie d'amour si riche comme une lumière rouge puissante, remplie d'amour qui part du cœur de la terre et qui remonte dans tes racines, qui traverse toutes les couches de la terre jusqu'à ton cœur et qui vient nourrir ton cœur. Nourrir de confiance, de sécurité, d'amour. Et ressens en toi maintenant, quel est ce sentiment de peur? De quoi j'ai peur? D'où vient ma peur? Quelle est cette peur qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui te retient de vivre pleinement ce dont tu as envie? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté? D'être abandonné? Est-ce que c'est la peur de ne pas plaire? De ne pas être à la hauteur, d'être critiqué? Est-ce que c'est la peur de perdre le contrôle? La peur de la maladie? De perdre quelqu'un ou quelque chose? Et autorise-toi vraiment de manière très honnête de ressentir cette peur.
de la comprendre. De quoi as-tu peur maintenant? Où est-ce que tu ressens cette peur? Ressens-la dans ton corps. Viens lui dire bonjour. Prends conscience de son intensité. Elle est bienveillante, cette peur. Elle est là pour te protéger. Elle pense bien faire. Elle pense te protéger peut-être d'une expérience qui s'est déjà mal passée dans le passé. Une situation similaire. Et elle se met autour de toi comme un bouclier pour te protéger. C'est ok. La peur est là pour te protéger. Elle est bienveillante. Prends-en conscience. Et la prochaine inspiration, envoie un souffle d'amour autour de toutes les parties de ton corps qui sont pleines de peur. Inspire profondément par le nez et suis avec ta conscience ton flux d'oxygène. Mets de l'amour et laisse cet amour se diffuser partout dans ton corps, venir envelopper ta peur. Et souffle tout l'air par la bouche. Inspire encore une fois profondément, comme si tu voulais faire de la place à ta peur. Comme si tu voulais créer de l'espace en toi, là où tu ressens de la peur. Et envoie de l'amour, de la compassion à ta peur. Et expire lentement et délicatement par la bouche. Imagine que tu augmentes l'espace en toi, que tu fais de la place pour ta peur. Tu la laisses prendre toute sa place. Et à chaque expiration, tu lâches prise. Tu lâches la pression. Tu remets de la confiance, de l'amour. Et rappelle-toi tes racines. Viens puiser dans tes racines cette énergie riche en amour et en sécurité. C'est ok d'avoir peur. Je sais, ma peur, que tu ne cherches pas à me retenir, que tu cherches seulement à me protéger. Il n'y a rien qui me retienne de me réaliser. Je n'ai rien à prouver. Je ne dois plaire qu'à moi-même. Je suis aimée et je suis en sécurité quoi qu'il arrive. Puise cette énergie d'amour dans tes racines, fais-les remonter à travers tes pieds jusqu'à ton cœur. Choisis l'amour, choisis de guérir. Choisis d'essayer, de grandir. Il n'y a plus rien qui te fasse réellement peur. Et utilise ta peur pour te guider vers tes envies. Choisis tes envies. Mets de la confiance dans ces nouvelles expériences. Et au fur et à mesure que tu puises cette énergie riche, tu vois cette lumière rouge, pleine de paillettes, qui traverse tes racines, avec un long souffle de « je suis aimée et je suis en sécurité ». C'est exactement de ça dont tu as peur au fond de toi, de ne pas être assez aimé, de ne pas être en sécurité. Et maintenant tu le sais, tu as une source d'amour en toi et de sécurité qui est infinie. Regarde comme l'énergie de la terre, cette lumière rouge puissante, pleine de paillettes qui remonte dans tes racines jusqu'à ton cœur. Tu vois ton cœur se gorger d'amour, de sécurité, de gratitude, envelopper ta peur. Cet amour qui vient guérir ta peur, qui vient t'en libérer, pour créer à la place un sentiment d'apaisement, de confiance et de sécurité profond qui te permet d'avancer, qui te permet de créer, d'oser, d'essayer. Tu es aimé et tu es en sécurité. L'amour est ton essence même. Et cette source d'amour en toi est infinie. Et au moment où tu reconnais cet amour en toi, tu vois comme ta peur voler en éclats. Tu la vois disparaître en plein de petites particules d'amour rouge pailleté qui se diffusent autour de toi. Tu as transformé ta peur en amour. Elle est devenue ton plus beau moteur. Et c'est cet amour, cette force infinie que tu envoies à toutes les cellules de ton corps.
chacune des cellules de ton corps se nourrissent de cet amour qui les rend vivantes. Et puis envoie cet amour vers l'avenir, vers ton futur, pour aller de l'avant. Tu es pleine d'amour, pleine de confiance, pleine de force, pour avancer vers cet avenir qui te ressemble. Plus aucune expérience ne te fait peur. Tu sais que tout te fait avancer et que l'amour guérit tout. Puis ramène ton attention dans ton cœur. Remplis-le une dernière fois d'amour, de gratitude, de paillettes, de cette lumière rouge. Prends conscience de ton corps, de ce que tu ressens maintenant. Tu es pleinement aimé, apaisé, en sécurité. Et tout ce dont tu as besoin est en toi. Alors quand tu es prête, inspire profondément par le nez. Remplis-toi d'énergie et reviens dans l'instant présent. Welcome back. J'espère que tu te sens profondément apaisé et que tu as fait plein d'amour et de sécurité pour avancer main dans la main avec ta peur dans les prochains jours. Je te prendrai bien dans mes bras pour dire combien tu es capable, combien je crois en toi, combien cette peur est bienveillante et combien elle a besoin que tu lui fasses de la place. Tu mérites de suivre tes peurs, de les transformer en moteur pour te réaliser. Viens me dire ce que tu as ressenti sur Insta, @Amélie Altner ou @ProjectPower. Viens me dire ce qui a changé en toi, viens me dire ce que cet épisode a fait avec toi. Ce qui change dans ta vie quand tu choisis l'amour plutôt que la peur. Viens me dire tout ça. Merci en tout cas de ton temps, merci de ton écoute. Partage cet épisode avec toutes les femmes autour de toi qui ont besoin de reprendre confiance en elles pour avancer, qui ont besoin de sortir de leur peur pour se réaliser et pour vivre pleinement. Plus on sera à prendre conscience de cette force qui est en nous, plus on osera, plus on prendra notre place dans ce monde et plus le monde sera meilleur. Et si cet épisode t'a plu, pense à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires et j'ai lu chaque épisode le commentaire qui m'a le plus touché. Alors sors ta plus belle plume et si ton commentaire est sélectionné, je t'enverrai un cadeau à la maison. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Powerful, le podcast qui donne du pouvoir aux femmes.